Le corps n'est plus reproduit topiquement dans le cortex. Nous pouvons seulement en conclure que les fibres arrivant au cortex après être passées par les substances grises conservent encore une relation avec la périphérie du corps, mais ne sont plus capables d'en donner une image topographiquement semblable. Elles contiennent la périphérie du corps comme un poème contient l'alphabet, pour emprunter un exemple au sujet qui nous occupe ici, dans un réaménagement qui sert d'autre but, où les divers éléments topiques peuvent être associés de façon multiple, l'un d'eux pouvant y être représenté plusieurs fois, alors qu'un autre pas du tout. Si l'on pouvait suivre en détail ce réaménagement qui s'effectue de la projection spinale au cortex cérébral, on découvrirait probablement qu'il repose sur un principe purement fonctionnel et que des facteurs topiques ne sont conservés que pour autant qu'ils concordent avec les exigences de la fonction, puisque rien ne prouve que ce réaménagement est de nouveau rétrograde dans le cortex afin de donner une projection topographique complète. Nous pouvons présumer que la périphérie du corps n'est absolument plus contenue dans les parties supérieures du cerveau, tout comme dans le cortex, de façon topique, mais qu'elle l'est uniquement de façon fonctionnelle. Il est vrai que l'expérimentation faite sur des animaux masque ce fait, car elle ne peut donner rien d'autre qu'une relation topique. Cependant, je crois que celui qui recherche sérieusement dans le cortex un son du muscle extenseur pollicis longus du muscle oculaire doit être droit interne ou de la sensibilité du nerf déterminé de la peau, mais connaît la fonction de cette partie du cerveau, comme aussi la complexité des conditions que suppose cette fonction.